chrétien. Il y a un moment de la vie, les ennemis s'élèvent pour cause de rien, pour nous combattre. Les enfants d'Israël étaient un peuple choisi de Dieu. À un moment, il y a eu beaucoup d'ennemis. Entre autres, les Madians, les Amalécites, les Philistins. Maintenant, les Philistins étaient des ennemis jurés des enfants d'Israël. À tel point que lorsque les enfants d'Israël écoutaient venir les Philistins, la Bible me dit que chacun fouillait dans sa tente. Tellement qu'Israël a été frappé par les Philistins. C'est au moment où Saül était roi. David, c'était un petit homme qui pouvait avoir 12 à 14 ans. Maintenant, en ce temps-là, il y avait un grand Philistin, un guerrier des Gath qu'on appelait Goliath. Cet homme-là a pris le courage d'aller défier l'armée de Dieu. Il a défié les enfants d'Israël. La Bible me dit que pendant 40 jours, cet homme venait pour insulter les enfants d'Israël. Toi et moi, devons-nous supporter les bêtises et les insultes de nos ennemis? Au moment où nous savons que nous avons un Dieu puissant. Bien aimé dans les Seigneurs, je veux vous révéler une chose. Nous les chrétiens, nous sommes l'image de Christ. La Bible confesse dans Ephésiens 5 que devenez les imitateurs de Dieu comme ses enfants. Jésus a vaincu la mort à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il s'est en allé. Il nous a laissé le pouvoir. C'est pourquoi en Marc on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Autrement dit, Jésus nous a légué un pouvoir. Autrement dit, il nous a donné cette procuration spéciale. Je vais expliquer un peu la procuration spéciale. Parce que c'est un terme juridique. La procuration spéciale, c'est par exemple les premiers suppléants qui donnent un mandat au pasteur Daniel pour vendre un de ses biens. Nous savons tous que dans le monde des affaires, quand vous voulez acheter quelque chose, vous devez voir le propriétaire. Mais il peut se faire que le propriétaire est non présent. Mais il peut être empêché. Il va déléguer quelqu'un. Lui, c'est le mandant. Il va donner au mandataire le pouvoir d'agir pour son nom et pour son compte. Maintenant, ce pouvoir-là se fait souvent par écrit. Il va donner au pasteur Daniel un papier sur lequel il va signer, il va écrire que j'ai donné mon fils pour vendre ma maison. Moi étant l'acheteur, connaissons bien les choses, je ne peux pas avoir de doute. Je peux dire que non, voilà, la signature du premier suppléant est là. Donc il peut écrire l'acte de vente. Maintenant, rentrons dans la spiritualité. Jésus-Christ, c'est vrai, il est en train de combattre pour nous. Mais il nous a déjà donné cette procuration.
Il a donné le pouvoir à tout chrétien. C'est pourquoi dans 1 Jean on nous dit que vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Un chrétien ne doit jamais avoir peur. Vous avez peur d'un sorcier. J'ai entendu le modérateur parler d'un sorcier stagiaire. Amen, amen. Quelqu'un qui entre dans la sorcellerie aujourd'hui, il vient aujourd'hui pour te combattre. Et il te gagne, tu as peur. Tu te réveilles, tu te dis, bah, je viens par Chingo. Ah, je n'ai pas passé bien la nuit. Fais très attention. Je vais te poser deux questions. Est-ce que es-tu en relation parfaite avec Dieu? Parce qu'un vrai chrétien qui est en relation avec Dieu, il est plus qu'un vainqueur. Il ne peut pas avoir peur. Et il ne peut jamais être vaincu par les sorciers. David a dit à Goliath. Le combat n'avait pas encore commencé. Imaginons on va se battre avec Papa Mao. L'outrecuidance qu'on avait, la confiance excessive qu'on avait. Non, mais je vais te battre. Tu dis aujourd'hui je vais te frapper. Quel courage. Quelle confiance. Et un chrétien doit être comme ça. Avant même le combat, il sait qui il est. Il sait en qui il a cru. Et il a cette outrecuidance de dire à quelqu'un, particulièrement à son ennemi, que je vais te frapper. Si nous lisons ces versets, nous allons constater que David a déjà gagné le combat. Moi je m'imagine même Goliath avait très peur. En entendant toutes les paroles de ses petits. Bien aimé, je vais te révéler une chose. Tu peux être un modérateur, un évangéliste ou un chrétien simple. Quel que soit le niveau du sorcier, toi, comme tu as déjà cru au Seigneur des Seigneurs, il ne suffit pas que tu sois Mohamed, tu sois prophète ou diable, pour dire à un grand sorcier que je vais te tuer. Amen, amen. Un chrétien doit dormir à l'aise. C'est vrai, le combat est permanent. Le combat est permanent. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, le combat est là. Maintenant, nous devons savoir que Jésus-Christ a vaincu les diables. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et en lui, nous sommes plus qu'un vainqueur. Bien aimé, tu ne peux pas être un vainqueur si tu n'es pas en Jésus-Christ. Amen, amen. Les choses doivent être claires. Comment un païen peut chasser un démon? Autrement dit, un chrétien du dimanche. Parce que les chrétiens du dimanche, on doit vraiment faire très attention. Peut-être que tu n'as pas encore cru véritablement au Seigneur. Mais toi tu viens dans la masse. Quand maman vient, tu viens. Quand papa vient, tu viens. Quand ta soeur vient, c'est alors que tu viens. Tu dois te poser des questions. Parce que nous devons parvenir au niveau d'être les plus qu'un vainqueur. Parce que nous allons donner des conséquences de l'effet de ne pas être plus qu'un vainqueur. Le courage, c'est un élément très
très important aussi dans cet enseignement. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui manquent du courage. Si nous lisons bien les paroles de David, nous allons voir qu'il n'y avait pas d'abord question de prier. Là, le combat s'était déjà engagé. On avait déjà défié l'armée de Dieu. Là, on cherchait quelqu'un qui pouvait aller combattre Goliath. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a de ces combats qui ne demandent pas d'abord la prière. Ce n'est pas tout combat qui demande la prière. Il y a des combats qui demandent juste du courage. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont atteint un certain niveau dans la spiritualité vont comprendre qu'ils ont vu même déjà les sorciers venir les attaquer. Mais comme ils étaient bien armés, il faut demander les tristes de ces sorciers-là. Et si tu les trouves dans les jours dynamiques, comme les mardis, les samedis, nous sommes dans les jeunes et tu viens canter. Tu trouves en public. En tout cas, les sorts de ces sorciers sera vraiment triste. Je vais donner un autre exemple qui va vous prouver que le courage vraiment est une importance capitale dans les combats. Parce que nous parlons, quand nous parlons de la victoire, il y a les combats. Amen, amen. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 30, on est en train de nous relater l'histoire des Amalécites et de David. La Bible me dit qu'à un moment donné, David est allé avec ses guerriers. Les Amalécites sont entrés. Ils ont kidnappé les femmes, les enfants ainsi que tous leurs biens. Quand David est revenu, il a constaté ce désastre. Il a dit, nous allons les poursuivre et nous allons récupérer ce dont ils nous ont volé. Après ça, il a consulté maintenant l'Éternel. Si vraiment il fallait qu'il puisse suivre les Amalécites. Bien aimé, j'aimerais dire qu'il y a quelqu'un ce matin que il y a des combats pour avant de les engager. Vous devez consulter l'Éternel. Tu peux aller de toi-même. On te frappe et tu meurs. C'est pourquoi il faut être bien armé. Il faut demeurer dans la relation avec Christ. Il faut étudier la parole profondément et régulièrement. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 6, on est en train de nous énumérer les armes spirituelles d'un chrétien. Le chrétien, c'est un soldat. Ni askari. Le chrétien, c'est un soldat. Un soldat qui combat sans armes. Oh, parmi les armes d'un soldat, nous avons des bombes, des lacrymogènes, et nous avons beaucoup d'instruments. Les javelots, ce qu'on a mis à David à l'époque. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que pour faire un bon combat et gagner, il ne suffit pas de prendre toutes les armes. Parce qu'à l'époque, on a revêtu à David beaucoup d'armes. À tel point qu'il est devenu lourd, il s'est senti lourd. Mais comme il avait l'esprit de Dieu sur lui, il a dit non, enlevez-moi ces histoires. Moi j'ai vraiment mon lance-pierre ici. Kabombeo.
Amen, amen. Et je vais vous donner une révélation de la pierre que David a utilisée. Il a utilisé la pierre. La pierre, nous allons nous rappeler que Jésus est qualifié comme la pierre angulaire. Et les chrétiens sont qualifiés comme des pierres vivantes. On dit les enfants d'Israël lorsqu'ils allaient dans le désert. Où est-ce qu'ils ont bu de l'eau? À la pierre. Les rochers qui étaient Christ. Et c'est pourquoi David a compris cela. Il a dit ça ne sert à rien de prendre des javelot et des lances. Je prendrai juste Jésus-Christ, la pierre vivante, la pierre angulaire, un coup, une flamme. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est le seul nom, l'unique nom qui chasse les esprits sataniques, quel que soit leur degré, quel que soit le niveau du sorcier. Cite seulement le nom de Jésus. Il ne suffit pas seulement de prier. Les sorciers sont à la porte. Ils viennent t'attaquer. Toi tu t'agenouilles. Tu commences à prier. Non, attention, il faut prendre la position du combat. Une fois j'ai parlé avec un des serviteurs qui est présent ici. Il était endormi. Il y a la maman Bérès qui était dans un mauvais monde. Elle demandait à aider une sorcière. Et par malheur, le serviteur à ce jour-là a aidé à Jean aussi. Le serviteur s'était endormi comme ça. Il a vu cette maman en train de venir. Là, il n'était pas question de commencer à ouvrir la Bible pour lire et dire que c'est une arme spirituelle. Il n'était plus question de commencer à faire des intercessions. Il était question de se réveiller et de frapper les pieds. Elle était blessée là. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir du courage. David a consulté l'Éternel avant de poursuivre les Amalécites. Dieu l'a autorisé. Le prêtre Abiatar est venu. On a pris les objets avec lesquels on consultait le Seigneur. Et il a suivi. Il a poursuivi les Amalécites. Il a récupéré ces deux femmes. Il a récupéré les enfants. Il a récupéré tous leurs biens dans les mains des Amalécites. Bien aimé, si tu es en Christ, tu seras capable de récupérer tout ce qu'on t'a volé. Si nous lisons la Bible, dans Joël chapitre 2 verset 25, Dieu est en train de nous assurer. Il nous donne cette assurance en disant: je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Génèques, les Asiles, les Gazam. Ne perds pas espoir ce matin. Tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé par les sorciers, si tu restes fidèle aujourd'hui, si tu gardes la relation avec Dieu va te redonner ses biens au centuple. Il va te retourner au centuple. C'est le Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que être un plus qu'un vainqueur, c'est le chrétien qui a la certitude
qui a la certitude que malgré les difficultés, malgré les attaques, je vais sortir victorieux. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se sont découragés. Tellement que le combat est devenu rude. On a beaucoup combattu. Et il a lâché. En tout cas, moi je suis combattu. D'ailleurs, pour les chrétiens, pour les vrais chrétiens, il n'a même pas un seul instant de se plaindre devant les gens. La Bible me dit dans Somme 121. Les gens sont en train de dire quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers le ciel. Il pose la question, d'où me vient le secours? Et toi, je te demande ce matin, d'où vient ton secours? Quand tu manques quelque chose, toi, ce que tu as à faire, c'est d'aller auprès des oncles, des tantes, des frères, et de moi. Ces derniers temps, je passe des moments très difficiles. Tu peux être aidé même par des sorciers. On vole ton étoile. Parce qu'on va en parler. L'histoire des vols des étoiles. Il y a des gens à qui on a volé les étoiles. Et il y a des gens, on est en train de chercher à les voler leurs étoiles. Mais j'aimerais assurer à quelqu'un ce matin, même si son étoile est volée, après la prédication ici, ils vont remettre ça. Parce que la Bible me dit, l'ennemi n'a aucun pouvoir de prendre ce qui est dans les mains du Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant a ce pouvoir de récupérer ce qui est. C'est l'interprétation de Joël 2,25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Autrement dit, ça veut dire quoi? Tout ce que les sorciers, les voleurs t'ont arraché, moi je vais te les retourner. Parce qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur incréé. Mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous doutons? Vous savez que le doute, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Un chrétien qui est dubitatif, il y a les doutes. Donc tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne connais pas bien Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire, croissez dans la connaissance parfaite de Dieu. Après avoir cru, après avoir commis, maintenant on a une assurance. Tu as cette assurance de dire que peu importe la dimension du combat, peu importe le degré de mes ennemis, peu importe les difficultés, les problèmes qui m'arrivent, peu importe les maladies incurables que j'ai, mais le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de nos pères, il va remplacer les années qu'ont dévoré les sorciers. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons avoir le courage comme celui de David. David avait cette certitude avant le combat. Et un vrai chrétien doit avoir cette certitude avant le combat. Pas tu veux combattre, mais tu es peureux. On va te frapper. À cause seulement de cette peur-là, on te tue. On me dit quand David s'est levé, Goliath aussi s'est levé.
Il était vraiment un géant. David a pris juste la pierre qui est Jésus-Christ. Une seule pierre. Il a frappé. KO. C'est ça être plus qu'un vainqueur. Amen, amen. Alors nous allons évoluer. Les étapes maintenant de la victoire. Parce que dans la victoire, il y a les étapes. Moi, j'ai catégorisé ça en 3, les étapes de la victoire. La compréhension. C'est-à-dire les chrétiens est appelé à comprendre que la victoire est déjà acquise par Jésus. Nous sommes déjà victorieux parce que Jésus a vaincu. Là, nous n'allons pas lire, mais référence c'est 2 Corinthiens 2:14. On ne va pas lire. C'est-à-dire, la première étape de la victoire, c'est la compréhension. C'est-à-dire, les chrétiens sont appelés à comprendre que la victoire est déjà acquise par Jésus-Christ. Et il a le pouvoir de l'appliquer dans sa vie. J'ai nommé tout à l'heure l'exemple de la procuration spéciale. Mais Jésus t'a déjà donné cette procuration. Par écrit. C'est ça la parole. Quelqu'un me saisit ce matin. Je reviens sur cet exemple. Pasteur Daniel a déjà obtenu l'autorisation de vendre la maison des premiers suppléants. Comment expliquer qu'il a encore des doutes? D'ailleurs, celui qui doit avoir plus de doutes, c'est celui qui vient acheter. C'est-à-dire, c'est les sorciers qui viennent vous combattre. Ils doivent avoir beaucoup de doutes. Il ne connaît pas bien la position. Il ne connaît pas votre position. Est-ce que réellement cette procuration provient du premier suppléant? Celui qui est venu vers moi ici, ce n'est pas un escroc pour m'escroquer. Dans la spiritualité, les sorciers se posent la question, on va d'abord. Quand ils voient un chrétien endormi, ils les regardent. Ils commencent à se poser la question. Est-ce que c'est un vrai chrétien ou ce sont des chrétiens qui viennent seulement les dimanches? Alors, quand il va sortir sa carte d'électeur, mandant, celui qui l'a envoyé, l'acheteur vraiment aura vraiment cette force. Là, je peux acheter. Maintenant, pour un chrétien, si le diable ou les sorciers voient que le vrai chrétien là, il lit la parole, il étudie la parole, il prie, il est en relation avec Dieu. Là, c'est la fuite. Il est en cavale. Et ce monsieur, il faut faire très attention. Ce n'est pas les chrétiens à 2 temps que nous voyons. Quand est-ce que les sorciers parviennent à nous martyriser? C'est lorsque nous sommes les chrétiens à 2 temps. La parole, tu n'étudies pas. La prière seulement avant de se réveiller et avant de dormir. Et avant de manger aussi. Tu vis dans toute forme de péché. L'ivrognerie c'est toi. La prostitution c'est toi. Les vols c'est toi. L'envie c'est toi. Les querelles c'est toi. Mais qui est ce genre de chrétien? Comment tu peux résister à ces épreuves-là? Amen, amen. Mais
Un vrai chrétien qui étudie la parole. Un vrai chrétien qui fait la prière régulièrement. Il sera dans la relation personnelle avec Jésus. Et il sera difficile pour le monde des ténèbres d'attaquer cette personne et de le vaincre. Parce que lui est en Jésus. Jésus le vainqueur. Jésus le victorieux. Qui a fait couler le sang. Et qui est ressuscité. Le vrai Jésus que je connais. Toi tu es en lui. Et les sorciers viennent. Ils t'attaquent et te vainquent. Je ne pense pas. Alléluia. Amen, amen. Nous avons la confession. La confession ici, ce n'est pas confesser au sens strict. C'est au sens large. C'est-à-dire parler. On dit, dans la confession, les chrétiens doivent proclamer cette victoire par des paroles. Très bien. Amen, amen. Donc tu confesses par des paroles que Jésus, c'est mon Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a donné cette procuration. Nous sommes des vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus qu'un vainqueur. Parce qu'il y a la différence entre être vainqueur et être plus qu'un vainqueur. Je vais différencier ces deux. Un vainqueur, c'est celui qui a la force. Il commence les combats. On les frappe, il frappe. On frappe, il frappe. Mais au finish, il frappe et il gagne. Celui-là, c'est un vainqueur. Mais un plus qu'un vainqueur, c'est celui-là, avant même le combat, il a déjà cette certitude que je vais gagner ce combat. Et le chrétien n'est pas un vainqueur. Il est un plus que vainqueur. Nous avons la compréhension. Tu comprends d'abord que Jésus a déjà vaincu. Et puis tu dis ça par la bouche. C'est ce qu'on appelle la confession. Et nous avons maintenant la possession. Dans la possession, les chrétiens doivent prendre possession de cette victoire par l'action. Amen, amen. L'action, c'est-à dire kutenda. Mais tu dis que abandonne ma trace. J'ai vaincu, on n'a pas de traces. Oh, j'ai vaincu, il n'y a pas de traces. À l'époque, lorsque les enfants d'Israël allaient combattre, pour prouver qu'ils ont réellement gagné le combat, ils revenaient avec les richesses de ces gens-là. Et il y a un roi qui a demandé même les prépuces pour montrer les preuves. Voilà la possession. Donc vous gagnez et vous possédez. Ici, je me suis rappelé des déclarations de notre père spirituel, Bishop Kalonda. Je pense que c'est une phrase qu'on a déjà apprivoisée nous tous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute puissance, afin de vaincre dans les moments difficiles, afin qu'après avoir vaincu, vous demeurez dans la victoire. Amen, amen. C'est fortifier n'est pas un problème. Vaincre n'est pas un problème. Mais le grand problème ici, c'est demeurer dans cette victoire. Est-ce que toi et moi, quand nous vainquons, est-ce que nous demeurons dans la victoire? Ou ça reste vraiment comme ça, on a vaincu? Mais il doit y avoir un changement.
il doit y avoir des preuves. Des preuves qui montrent que celui-ci a combattu et il a gagné. Les combats que nous menons, nous les chrétiens, la finalité ou les résultats, c'est dans l'au-delà. Tu peux dire que non, j'ai combattu un beau combat, j'ai achevé la course. Est-ce que tu as gardé la foi? Parce que c'est la foi qui va te permettre d'aller voir Jésus-Christ, d'aller au paradis. C'est une suite logique. La compréhension, la confession, la possession. Ce sont là les étapes de la victoire. Tu comprends que Jésus a vaincu et nous sommes victorieux. Tu confesses ça avec autorité. Et tu possèdes maintenant cette victoire. Les clés pour vivre en tant qu'un plus qu'un vainqueur. Là, nous sommes en train de chuter. Je vais demander à quelqu'un d'être attentif. Moi, je vous ai donné mon principe. Au début, je vais donner mon principe que j'ai. C'est pourquoi souvent les gens me trouvent un peu drôle. Soit je sers Dieu, soit je ne sers pas Dieu. Et beaucoup de gens ne le savent. Même dans la famille aussi. On fait quelque chose, soit on ne le fait pas. Ce n'est pas que parce que j'ai fait le droit que j'ai des principes. Non, c'est les principes de la vie. Parce que souvent je regarde les chrétiens. Ils ne sont pas sérieux. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sérieux? Ce n'est pas tous les chrétiens. Certains chrétiens ne sont pas sérieux. Imaginez-vous, venez à l'église un dimanche. Tu fais 3 semaines. Tu ne viens pas. Tu viens encore une semaine. Tu fais 2 semaines. Tu énerves Dieu. Fais très attention. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Il n'y a que 2 maîtres. La Bible me dit dans Matthieu, il y a 2 maîtres. Jésus et Bélial. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. On est une seule source. Une seule ne peut pas jaillir de l'eau sucrée de l'eau amère. Aujourd'hui, nous te donnons les clés pour devenir un fils de vainqueur. C'est-à-dire que tu sois cette personne avant le combat, tu as déjà cette certitude. La première clé. Développer sa relation avec Christ. C'est ça la première clé. Développer sa relation. Maintenant, je vais expliquer comment développer la relation. Premièrement, la prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Je vois certains frères. Dieu te bénisse. On ne joue pas avec la prière. Vous voyez ce frère ici que je vois ici. Élie. Quand il prie, il est sérieux. Pour moi, il est sérieux. Pas les prières là de quelques secondes. Donc toi-même tu es pressé dans la prière. Comment tu peux être pressé dans la prière? Tu es venu à l'église. Mais tu es pressé de rentrer à la maison. Toi-même tu pries avant de dormir. Mais tu es pressé de te lever pour dormir au lit. Tu viens de te réveiller.
Mais tu es pressé de se laver et d'aller au business. Bien aimé, changeons. Changeons. Les anges ne descendront jamais pour nous donner l'évangile. Le vrai évangile, c'est ce que nous donnons ce matin. Développer sa relation avec Christ. Dans ce développement, il y a la prière, la lecture ou l'étude de la parole. Voilà les deux choses qui vont renforcer la relation avec Dieu. Bien aimé, on ne te demande pas des choses difficiles. Combien de fois tu ouvres la Bible pendant la semaine? Combien de fois tu pries par jour? Il ne m'appartient pas de répondre à ces questions. Deuxième clé. Confier ses problèmes à Dieu. Ça, on a déjà dit. Il y a quelqu'un qui s'est plaigné pendant la semaine avec ses problèmes. Moi, ça m'a fait mal, bien sûr. Mais je l'ai recadré un peu spirituellement avec Somme 121. Quand j'ai dit, je lève mes yeux vers les cieux, tout me vient des secours me viennent. Bien aimé, ne sert à rien de soumettre des problèmes aux hommes. D'ailleurs, si tu soumets des problèmes aux hommes, ils vont se moquer après. Mais si tu soumets tes problèmes à Dieu, les difficultés que tu as, tu auras des solutions. C'est-à-dire confier ses problèmes à Dieu. Troisième clé, maintenir la foi face aux épreuves. Reste ferme. La Bible me dit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et le vrai chrétien doit se confier continuellement à Dieu, permanemment à Dieu. On ne force pas aux chrétiens, aux fidèles de venir à l'église. Même quand nous vous disons, il faut venir le dimanche à temps. Les serviteurs n'ont aucun intérêt dans ça. Même si tu viens à 10h, on ne va pas te fouetter. Mais il t'appartient seulement de comprendre si tu as une Dieu. Maintenir la foi face aux épreuves. Quatrième clé. Vivre dans la grâce et le pardon. Tu es un chrétien, tu veux combattre contre les mauvais esprits, les vaincre. Mais tu ne vis pas vraiment dans les pardons. Le pardon, on l'a prêché pendant beaucoup de semaines. Il faut savoir pardonner. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne sais pas pardonner, à partir de ces jours, moi je te conseillerais de ne plus commencer à faire des prières comme notre Père. Parce que dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons. Sois sérieux. Faut être sérieux. Tu n'as jamais pardonné, tu m'as même à Dieu. Pardonne-moi comme je pardonne. Un plus qu'un vainqueur, un peu qui veut. Non, un peu qui veut, un plus qu'un vainqueur. Nous devons être des peu qui veut. Il doit vivre dans la grâce de Dieu, comprendre la souveraineté de la grâce de Dieu. Amen, amen. Cinquième clé et fin. Être conscient de son identité en Christ. Bien aimé, il y a des gens qui ne se connaissent pas.
Tu es sacrificateur, mais tu te doutes toi-même. On te donne un travail. Tu commences d'abord à poser des questions. Est-ce que ce malade ici sera guéri? Automatiquement, ne fais même pas ce travail. Amen. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Amen, amen. Tu es bien quand tu entends quelque part. Tu commences à avoir peur. Tu es l'évangéliste. On te pointe de prêcher au funérailles. Tu commences à fuir. Mais ce sont des choses qu'on a vécues. Même avec certains évangélistes de cette paroisse. Non, frère. Est-ce que tu es sûr de ton identité? Est-ce que tu es conscient de ton identité en Christ? Nous devons avoir cette conscience que notre maître c'est Christ. Il est en nous. Parce que la Bible me dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même les miracles que les serviteurs font ici, les différentes prières spéciales qu'on fait ici, ce ne sont pas, et nous sommes des instruments. C'est Jésus qui est en nous, qui est en train d'opérer ces choses. Vous allez comprendre la parabole de la procuration. Le propriétaire de la maison, ce n'est pas le pasteur Guilhem. Le propriétaire est là. L'argent qu'il va prendre là-bas. Si par exemple il y a un problème qui surgit là-bas, le responsable, ça ne sera pas lui, ça sera le premier suppléant. Lui, c'est juste un mandataire. On l'a juste envoyé avec cette preuve. Et les chrétiens, c'est un mandataire. Les sorciers n'ont pas affaire à un chrétien. Ils ont affaire à Dieu. Ils ont affaire à Jésus. Mais pourquoi nous avons peur? Peur des sorciers. Peur de l'ennemi. Peur des rosicruciens. Peur des malgariciens. Non. Tu dois être conscient de ton identité. En conclusion. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons d'abord pour Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Samuel dit, attaque-moi, mon modérateur, mon pito, c'est moi qui ai dit ma déclaration. Même si le modérateur passe ici, n'est pas le dessin. Je regrette tout. Quand tu vois pour moi la vie de Chapika, si nous sommes ici, tu es seul Fuka. Lui qui était la résurrection. L'église va commencer. L'évangile, ça va se fonder sur quoi? Oh, cet évangile, le vrai évangile est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus. Amen, amen. Amen. Je vais conclure maintenant. Et la grande question que je vais te poser ce matin, bien-aimé, comment devenir un Christian? Nous allons constater qu'il y a une arme seulement qui nous empêche pour que nous ne soyons pas des Christians vainqueurs. Quand nous lisons le livre de Nombres, chapitre 13, verset 25 à 33, on ne lit pas, on va lire à la maison. On n'a pas assez de temps. Quand nous lisons ces versets, on nous donne l'extrait de Moïse qui a envoyé les espions vers les terres qui lui devaient conquises. Musa alituma nchi ya Jericho sababu akuenda kufanya angalisho. Moïse a envoyé les 12 espions pour aller espionner. Mais demandez-moi quelle était la réponse avec laquelle ils sont revenus. À part Josué et Caleb, les 10 autres, quand ils sont allés là-bas,
Ils ont vu les ennemis. Quelle était leur réaction? Dit ces gens-là, on ne peut pas. Ce sont des géants. Nous sommes devenus comme des sauterelles. La peur. La peur. La peur. Aussi l'arme qui t'empêche d'être un plus. Il faut être comme Josué et Caleb. Et vous allez comprendre, ce sont ces deux personnes qui sont arrivées à Canaan à cause de leur courage. Bien-aimés dans le Seigneur, les affaires de Dieu ne demandent pas seulement la prière, pas seulement l'étude de la parole, pas seulement la musique, mais ça demande le courage. Si vous n'êtes pas courageux, impossible donc d'accomplir les missions. On va vous donner des missions. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez échouer. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin d'être courageux, de lire et d'étudier la parole, de prier sérieusement. Parce qu'on est en train de nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. C'est contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants des Seigneurs. Et sache que dès le moment où tu crois en Dieu, les vrais combats s'engagent. Parce que Satan ne peut pas combattre Satan. On dit souvent les loups ne se mangent pas entre eux. Ils ont une mission. Comme toi et moi, nous avons une mission. Quelle est la mission du chrétien? Qui peut essayer parmi les jeunes? Quelle est la mission des chrétiens? Parce que nos pères, en passant souvent, ils nous rappellent ça. Et souvent, même dans la prière du visionnaire, il a toujours parlé de ça. Interrogation. La mission du chrétien. Pourquoi Jésus a permis que tu sois chrétien? C'est pour le salut, non. Ça, ce n'est pas une mission. Parce que le salut t'appartient, c'est toi qui as le salut. Mais tu as quelle mission en tant que chrétien? Chrétien aujourd'hui que ta mission, ma mission, notre mission, c'est démanteler les royaumes du Satan et installer les royaumes de Dieu. Alléluia. C'est ça notre mission. Au moment où nous croissions. Amen, amen. Le combat s'engage. Ne pense pas que comme tu as cru, il y a le combat à pris fin. Maintenant, tu dois passer par des épreuves. Maintenant, après avoir surmonté toutes les épreuves, c'est alors qu'on va t'appeler un plus qu'un vainqueur. On ne peut pas t'appeler plus qu'un vainqueur au moment où tu n'es pas passé par des épreuves. Que ces paroles nous bénissent au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu t'es acclamé?